Alors, je voulais faire ce soir une petite vidéo concernant l'abstinence dans les addictions. J'accompagne depuis quelques années maintenant des personnes en pré- et post-cure sur les addictions alcooliques. Moi-même, ça fait 9 ans maintenant que je suis abstinent, bientôt 9 ans. Et il y a une musique que j'entends quand même régulièrement sur des associations d'aide, mais même au niveau du corps médical, qui est le concept de consommation contrôlée. Donc l'idée, effectivement, c'est de dire, voilà, passer un certain temps, une fois que le cerveau s'est désintoxiqué, vous pouvez effectivement partir sur une consommation contrôlée et sur la durée. Bon, ok, moi je veux bien entendre cet aspect médical au niveau du cerveau, et loin de moi, bien sûr, l'idée de décrédibiliser la parole médicale. Je n'en ai pas la compétence, je n'en ai pas les études, et ce n'est pas mon rôle. Par contre, moi, je voulais plutôt vous faire part de mon expérience en tant qu'accompagnant, euh, en tant qu'ancien malade et toujours malade en tant qu'abstinent. Euh, attention, attention, gros danger là-dessus, parce qu'effectivement, même si en théorie vous pouvez partir, et ça vaut aussi pour la cigarette, même si en théorie vous pouvez partir sur le principe d'une consommation contrôlée, et que vous la mettez en place sur la durée, tant mieux. Mais qu'est-ce qui se passera le jour où vous aurez quelque chose à gérer? Un gros choc émotionnel, un deuil, un divorce, une perte d'emploi. Qu'est-ce qui passera? Est-ce que vous ne pensez pas que le risque sera important de rechuter au niveau du produit? J'entends aussi, par exemple, on me le disait encore la semaine dernière, de la part d'une addictologue, qui me disait déjà, si vous passez de 8 à 6 unités d'alcool, c'est vraiment énorme parce que vous divisez par deux quand même pas mal de phénomènes physiologiques. Là encore, ok, pas de problème, je l'entends, ça a été sourcé, pas de problème, mais vous descendez à 6 volumes d'alcool, aucun problème. Je reprends mes exemples. Qu'est-ce qui se passera le jour où vous aurez passé une mauvaise semaine, où vous vous serez pris la tête avec votre femme, avec votre patron, avec votre collègue, vous aurez un moment de dépression, on peut tous en connaître. Est-ce que vous ne pensez pas que vous passerez rapidement de 6 unités à 12 unités? Et pour moi, le danger, il est là, finalement. Donc, mon expérience, en tout cas mon expérience personnelle, encore une fois dans l'accompagnement, sur ceux que j'ai pu suivre, ou ceux que je côtoie dans mon entourage, 100% des personnes qui ont cherché, y compris avec la cigarette, à partir sur une consommation contrôlée, et vraiment 100% des personnes, je n'ai aucun contre-exemple comme ça en tête, sont à un moment ou à un autre repartis dans un processus d'addiction. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, pour ceux qui auraient cette idée, ou qui ont tenté de partir sur ce concept de consommation contrôlée, pardon, vraiment, vraiment, faites attention. Et je pense quand même que, par principe de précaution, l'abstinence totale restera quand même la meilleure situation, car on aura toujours un rapport biaisé par rapport à la substance.